Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous pouvons retenir ces paroles de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Il en est plusieurs qui marquent en ennemis de la croix du Christ. Ce que j'ai retenu aussi, ce sont ces paroles, leur fin, c'est la perdition. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Mes chers paroissiens de Notre-Dame des Armées, je voudrais vous adresser ces quelques mots pour vous redire notre prière, notre attention aussi, parce que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas venir dans leur paroisse, dans leur église. Et nous, de notre côté, prêtres, nous nous retrouvons devant une église vide, sans paroissiens. Alors, je voudrais aujourd'hui rappeler quelques principes pour nous aider justement à garder l'essentiel. Et je le ferai aussi à partir de ces paroles de l'Évangile. Cette femme souffrant d'une maladie depuis 12 ans, elle s'approche par derrière le manteau de Jésus et elle se disait: si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. Et nous voyons le Christ Jésus sauver, notre Seigneur Jésus, remarquer un geste de foi. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que cette situation que nous connaissons est inédite. Cette situation que nous connaissons, eh bien, nous oblige finalement à sortir de nous-mêmes. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de réagir bien évidemment de manière raisonnable, c'est-à-dire avec notre intelligence, avec ce que nous savons, avec la sagesse, mais sans oublier aussi, et je dirais et surtout, tout ce que le Seigneur nous autorise à poser comme acte de foi. Cette femme n'a pas hésité à braver, je dirais, tous ceux qui étaient autour pour pouvoir poser un acte de foi dans la puissance et dans la miséricorde du Christ Jésus. Et voyez-vous, ce qui est important, me semble-t-il, c'est de garder cet équilibre. Et pour cela, il faut prier. Pour cela, il faut garder la finalité, le but. D'où ces quelques principes. Je relisais ce matin une considération de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Bruno Valentin, nous encourageant à ne pas donner cours à un complexe de persécution, c'est-à-dire, dit-il, de faire preuve de maturité. Il s'agit de remettre pour notre foi et pour ce qui est inconnu de la plupart de nos compatriotes finalement, l'importance du dimanche et ce que peut représenter les dispositions comme épreuve pour un baptisé et pour un catholique. Oui, tout ce que nous vivons doit être pour nous l'occasion de grandir dans la foi. Ne pas se tromper de finalité. Alors le premier principe que je veux rappeler, c'est que le christianisme, finalement, ce que nous sommes, nous, des baptisés, le christianisme, c'est-à-dire ceux, finalement, qui ont le Christ Jésus dans leur vie, le christianisme est essentiellement une doctrine de vie et non pas de mort. Et retenons cette vérité capitale, c'est que notre sainteté est d'ordre surnaturel et c'est Dieu qui en est la source. Voyez-vous, s'il est une occasion, s'il est une chose à demander au Seigneur aujourd'hui, s'il est une disposition à prendre en priorité, c'est de nous tourner vers le Seigneur et non pas vers les hommes, en comprenant. Pour reprendre les paroles du Christ Jésus, si le grain de froment tombé en terre
meurent pas, ils ne portent pas de fruits. Et donc à nous de comprendre que cette mort qui nous est demandée finalement, eh bien c'est pour revivre. Le catholicisme est une doctrine de vie et nous devons nous battre pour cela et faire comprendre cela. C'est le chemin par où est passé Jésus-Christ et nous devons lui ressembler, même dans le mystère, même si nous ne saisissons pas tout ce qui arrive. Et donc, la conclusion finalement à ce premier principe que le christianisme est une doctrine de vie, dans l'épreuve, dans le mal, ne surrajoutons pas le mal, le péché et l'épreuve, mais que ce soit pour chacun de nous une occasion de grandir. Deuxième principe que je voudrais rappeler pour nous aider justement à entrer dans ce qui nous arrive, c'est le mystère de la vie cachée. Bien sûr, le Christ Jésus s'est manifesté publiquement et c'était l'objet justement de sa venue sur la terre. Sa mort, elle est publique. Sa résurrection est proclamée depuis plus de 2000 ans. Et donc il y a cette proclamation de la foi qui est indispensable et qui est inhérente justement à notre foi. Seulement, n'oublions jamais qu'il y a ce mystère de la vie cachée. 30 ans de vie cachée pour 3 ans de vie publique. Le royaume de Dieu s'édifie surtout dans le silence. Il est avant tout intérieur et caché dans les profondeurs de l'âme. Essayons d'entrer dans ce mystère. Bien sûr, il faut redire haut et fort à notre société, dans le pays où nous vivons, notre attachement à notre foi, mais cela suppose aussi que nous gardions, je dirais, dans l'esprit, à l'esprit, cette réalité de cette vie cachée qui a préparé cette vie publique du Christ. En préparant ce petit mot, je me suis souvenu de cette apparition de Notre-Dame au siècle dernier, connue sous le vocable de Notre-Dame du dimanche. C'est tout près de Montpellier, près de Gignac, le 8 juin 1873. Un ouvrier agricole, Arnaud, se trouvait à travailler tous les jours dans la ville de son père. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il se réservait le dimanche, non pas pour son plaisir, mais pour travailler à la vigne, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et cette maladie du phylloxéra, elle sévissait dans le pays, quand tout à coup, vers 7h30 du matin, une femme d'une taille moyenne, vêtue de blanc, avec sur la tête une sorte de couronne qui ressemblait à une mitre, s'adresse et lui dit: je suis la Sainte Vierge, n'ayez pas peur. Vous avez abandonné, dit-elle, Saint Mosille. Saint Mosille, c'était le saint qui était honoré dans la contrée. Allez à Saint-Antoine en procession et demandez la messe. Et Notre-Dame d'ajouter: il ne faut pas travailler le dimanche. Nous nous retrouvons, bien chers amis, devant finalement cette intervention du ciel, notre mise de Notre-Dame, comme elle le fait habituellement pour notre pays, pour notre sainteté. Et nous voyons Notre-Dame rappeler ce qui est fondamental pour notre foi, c'est-à-dire la dévotion, la prière, l'assistance à la messe le dimanche, ces processions et en même temps ce devoir de piété, c'est-à-dire de
prendre finalement nos chapelets et de prier. Ma conclusion, sanctifier le dimanche est pour nous une chose essentielle. Et s'il est impossible pour le moment de le faire comme nous souhaitons et comme nous voulons, eh bien j'ai repris le catéchisme de l'Église catholique pour rappeler ces quelques principes. C'est que pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, et peut-être justement, parce que c'est un appel à mieux communiquer sur cette réalité, pour ceux qui ne croient plus, pour ceux qui ne connaissent plus le Christ, pour ceux justement peut-être qui sont opposés justement à cette dévotion du dimanche, gardons l'essentiel pour nous, et c'est ce que je vous demande, bien chers paroissiens, chez vous, au sein de nos familles, eh bien de garder à l'esprit que le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur, c'est le jour d'une création nouvelle. Il s'agit pour chacun de nous renouveler. C'est le premier jour de la semaine, et comme le dit très bien saint Thomas, la célébration du dimanche, c'est une prescription morale, naturellement inscrite au cœur de l'homme, pour rendre un culte extérieur au bon Dieu, visible, sublime et régulier, c'est-à-dire habituel, sous le signe, dit-il, de son bienfait universel envers les hommes. Voyez-vous, cet attachement, cette prière que nous faisons le jour du dimanche, elle est inscrite dans le cœur de l'homme qui reconnaît cette capacité justement à honorer son Créateur. Alors, ce que je vous souhaite à tous, c'est que ce dimanche soit bien sûr un jour consacré au Seigneur d'une manière ou d'une autre. C'est cela la finalité. En l'absence de la messe, eh bien, essayons de faire encore plus que ce jour soit réservé pour le Seigneur dans la joie, dans la pratique du catéchisme, des bonnes œuvres, du bien que nous pouvons faire auprès de ceux qui nous sont proches, pour la détente, pour la vie de famille et pour le bien de chacun de nous. Prions les uns pour les autres et demandons, comme cette femme qui a touché cette frange du manteau de Jésus, que le Seigneur Jésus intercède pour chacun de nous, bien sûr, pour le dimanche.